qui vit au Sénégal, qui enseigne à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai en charge les enseignements suivants. La logique mathématique, quand je passe tout mon temps à faire des calculs mathématiques, bien que ce soit en philosophie. J'ai l'enseignement de l'histoire des sciences, c'est-à-dire, entre autres, l'histoire des idées, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi la philosophie islamique. Contre toute attente, un Maori qui enseigne la philosophie islamique, ça semble être un peu bizarre, mais ce n'est pas bizarre. C'est cela, d'ailleurs, la notion de tolérance, telle qu'on l'entend. Je l'affiche clairement, je suis militant du MPN Kishinkasa, militant de base. Militant de base. Je voudrais vous remercier vraiment parce que ça fait la deuxième fois que moi je suis invité. La première fois, ce n'était pas en tant que panéliste, mais en tant qu'invité simplement pour suivre les débats. Je trouve que vous faites une excellente chose dans le sens de la formation de la jeunesse nigérienne qui en a besoin. Elle en a plus besoin aujourd'hui qu'hier. Parce qu'elle a dit d'ailleurs tout à l'heure, Bassiratou, il y a une déliquescence de la culture politique au Niger. Ce n'est pas seulement un désintérêt, mais il y a une déliquescence de la culture politique au Niger. L'anecdote qu'elle nous a racontée et qui a fini en queue de poisson est illustrative de notre état d'esprit au Niger aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une absence ou un manque d'arguments, de telle sorte qu'on plonge rapidement dans les insultes. Moi, je crois en avoir pris pour mon grade, sérieusement, où souvent ça va jusque dans les caniveaux, par manque d'arguments, alors qu'il s'agit de critiquer un système et non pas de critiquer les hommes. Moi, je m'attaque toujours au système, pas aux hommes. Cela étant dit, pour revenir au thème, pour moi, il y a deux types d'alliances, puisque nous parlons d'alliances, deux types d'alliances. Le premier, c'est d'abord ce que j'ai appelé une alliance objective. Et la deuxième, une alliance subjective. Qu'est-ce à dire? Lorsque, à l'occasion d'élections, des partis politiques, et elle l'a dit, Bassira, tout à l'heure, se regroupent sur la base d'une vision commune, sur la base d'un idéal de construction nationale, autrement dit, qu'idéologiquement, ils se ressemblent, ils ne peuvent pas être identiques, qu'ils se ressemblent, en vue de pouvoir atteindre un objectif qui est celui de la construction nationale, j'appelle ça alliance objective. Mais lorsque c'est sur la base d'un sentiment personnel, autrement dit, lorsque vous voulez simplement aller dans le sens de votre réalisation personnelle, comme c'est le cas aujourd'hui au Niger pour la plupart des partis politiques, je reviendrai là-dessus à l'occasion certainement des débats. Lorsque deux partis ou un regroupement de partis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni idéologiquement, ni du point de vue de leur vision, ils se regroupent à partir de cet instant, c'est pour la réalisation personnelle. Et c'est ce que vous entendez dans les discours des uns et des autres au Niger. Non, moi, je m'allie pour pouvoir me réaliser personnellement. Et Bassira l'a dit tout à l'heure, c'est dans le sens d'un partage de postes. Historiquement, puisque Bassira nous a introduit dans ce sens-là, historiquement, les alliances, pour le cas de l'espace nigérien, je ne suis pas historien, mais historien des idées, pour le cas des alliances, ça vient de très loin. Je reste simplement au début du 19e siècle avec Cheikh Ousmane Danfodio. Si le djihad de Ousmane Danfodio a eu un succès terrible sur Yunfa, Serki Yunfa du Gobir, c'est parce qu'il y avait une alliance entre Ousmane Danfodio, le Zamfara, le Kébi, l'Ilori, bref, toutes les cités, et ça y compris les Katsinawa, une partie des Katsinawa qui s'était alliée à Cheikh Ousmane Danfodio pour combattre ce qu'ils appelaient la dictature de Yunfa. Donc l'alliance là, ça existe. Plus proche de nous, souvenez-vous qu'entre Kausen et Tagama, il y a eu cette alliance-là pour lutter contre, mettons, l'installation de l'administration coloniale au Niger. Elle a parlé d'alliance de type culturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. Effectivement, c'est une forme d'alliance. Al-Baraka, tu as suffisamment brossé les différentes alliances qu'il y a eu. Je crois que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Au temps de la colonisation dans les années 50, déjà pour le contrôle. Là, c'est pour le contrôle, par exemple, des municipalités. Ensuite, vous savez très bien que le Sawaba a été dissous. Le seul parti politique qui existait avait fini par happer aussi l'UNIS, c'est-à-dire l'Union des Nigériens sympathisants et indépendants, ce qui a donné pratiquement un parti unique. Et donc là, de ce point de vue, nous ne pouvons plus parler
en termes d'existence de parti politique, puisque c'était un parti unique. Mais, même à l'intérieur de ce parti politique, il y avait des tendances. Et c'est ça qui est le plus important. Autrement dit, la dynamique en tant que telle existait à l'intérieur. Et même quand les militaires avaient fait le coup d'État, et je vous fais l'aveu aujourd'hui, quand les militaires avaient fait le coup d'État, les premières années du règne du Conseil militaire suprême étaient caractérisées par l'existence d'un débat interne. Autrement dit, ces mêmes militaires débattaient en Conseil de ministres, ça se débattait, chacun défendait son idée. Ce n'est que progressivement que le patron a étendu ses mains sur les autres, de telle sorte qu'il avait écarté progressivement certains d'entre eux qui pouvaient s'opposer à lui ouvertement. Je ne citerai pas de nom pour respecter aussi ce que Bassirou a dit. Je ne citerai pas de nom pour aller chercher savoir. Et vous saurez que certains hommes s'étaient opposés au colonel Seynou Kounché au point où ils ont été effacés progressivement. Revenons maintenant à la création du MNSD, parti État, avec les 16 hommes, le Conseil supérieur d'orientation nationale. En vérité, je vais vous dire, la triste vérité, la plupart des animateurs des partis politiques, s'ils ont senti la nécessité de demander le multipartisme, c'est parce qu'ils n'avaient pas été happés, je vous le dis tout de suite, et c'est dans le sens que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire les alliances subjectives. C'est parce qu'ils n'ont pas été cooptés pour la plupart d'entre eux aux saisons. Cela aurait été le cas que beaucoup d'entre eux n'auraient pas créé de parti politique. On a créé ce qu'on appelle le CCLD, le Comité de coordination des luttes démocratiques, où vous avez des partis politiques après la déclaration, après l'autorisation du multipartisme le 15 novembre 1990 par le général Ali Seibou. Des partis politiques sont nés et qui se sont alliés aux syndicats. C'est pour vous dire qu'en fait, la lutte des syndicats n'a jamais cessé, même au temps du PPNRDA, même au temps du Conseil militaire suprême. Et donc, il y a eu cette alliance-là en vue d'instaurer la démocratie. C'est une espèce de regroupement de partis hétéroclites. Vous avez le Sawaba, vous avez le PPNRDA, vous avez la CDS Rama, vous avez, etc. Tous ces partis que vous connaissez. À l'époque, en 1991, 92. Et donc, il y a eu cela. Mais le plus important, cela a été rappelé, c'est que après avoir obtenu le multipartisme, après avoir eu des élections présidentielles législatives, rapidement, ça s'était cassé. Pourquoi? C'est parce qu'en vérité, l'AFC, qui était créé avec des partis dont les programmes ou les visions n'étaient pas communes, puisque vous avez ce qu'on peut appeler, je crois que je ne peux pas exagérer, des partis à tendance libérale et des partis à tendance, je dirais, progressiste qui s'étaient retrouvés autour d'un idéal commun, celui de l'instauration de la démocratie. Mais malheureusement, la cohabitation a été très vite rendue impossible. De telle sorte que le PNDS avait cassé cette alliance-là pour s'allier contre son ennemi d'hier. Je vous fais grâce, puisque j'étais là-bas, je vous le dis, je vous fais grâce de tous les propos que nous tenons à l'époque vis-à-vis du MNSD. Mais tout compte tenu, en tout cas moi, tout compte tenu, je suis allé quand même avec le MNSD. Bref, c'est pour dire que quoi? Dans ces deux types d'alliances, l'alliance objective pour la construction nationale, pour l'édification d'une société qui va vers le progrès, où vous avez un minimum de vision commune. Autrement dit, vous ne cherchez pas l'intérêt personnel. Et là, lorsque vous êtes dans ce type d'alliance, vous gardez quand même votre différence. Autrement dit, vous continuez à critiquer le système tout en appartenant à ce système-là parce que tout simplement, vous avez adhéré à cela sur la base d'un programme bien déterminé. Et quand je parle de programme, je ne parle pas de profession de foi. Madame, très souvent, les partis politiques au Niger, quand vous leur dites où est votre programme, ils vous montrent leur profession de foi. C'est une confusion monstre. Il y a entre un programme. Un programme, c'est quand même des centaines de pages. Alors qu'une profession de foi est résumée très souvent en 2 pages, en 3 pages, etc. Mais eux, ils vous font une profession de foi et ils vous disent que c'est ça leur programme, sans aucun détail. Et donc, c'est sur la base d'un programme que normalement, on doit pouvoir s'allier en disant, OK, j'ai 2 programmes, je compare les 2 programmes, quel est celui qui s'approche le plus de ce que moi, par exemple, j'ai comme pour vision. Et à partir de cet instant, vous vous déterminez. Vous restez à l'intérieur, c'est votre programme désormais. Lorsqu'il y a des déviations par rapport à ce programme, vous le critiquez. Vous critiquez la gouvernance en tant que telle. Ça n'enlève absolument rien en l'honnêteté de votre alliance.
Mais lorsque c'est sur la base subjective que vous venez dans une alliance, eh bien, à partir de cet instant, vous êtes obligé de vous mettre à plat, c'est-à-dire d'accepter tout ce qui se passe parce que pour vous, comme disent les Armands, vous saudez Mazarga. Autrement dit, c'est tout. Et donc, vous avez ces deux types. Malheureusement, au Niger aujourd'hui, la plupart des partis politiques, vous avez remarqué le taux de natalité très élevé en termes de partis politiques. Certains partis politiques qui n'existent que sur le papier. C'est parce que tout simplement, ils ont envie d'aller se réaliser sur le dos du peuple. Autrement dit, c'est un partage. Et cela a commencé depuis longtemps. Il n'y a pas 147 idéologies pour qu'au Niger, nous puissions avoir 147 partis politiques. C'est ça que j'appelle le taux de natalité très élevé des partis politiques. C'est très dommage. Alors que beaucoup pouvaient se regrouper. C'est sur la base tout simplement d'un négo surdimensionné que chacun veut créer un parti politique. Et pour aller en alliance, on ne regarde pas, si vous voulez, l'identité ou en tout cas la ressemblance ou quelques points communs que vous avez avec l'autre. Non, 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 il suffit d'y aller et puis quand vous allez, vous vous taisez. La plupart des partis politiques qui sont dans la mouvance aujourd'hui, lorsque vous les prenez individuellement dans une causerie, ils se mettent à critiquer le système et vous leur dites, mais pourquoi finalement vous êtes avec eux? Et vous ne pouvez même pas les critiquer là lorsqu'ils sont là. Vous ne leur rendez pas service et vous ne rendez pas service au pays. Lorsque vous êtes dans une amitié, et c'est là que je vais conclure puisque je n'ai qu'une minute, et je vois le doigt qui s'élève de l'autre côté, lorsque vous êtes dans une alliance, l'honnêteté intellectuelle, si ce n'est pas de l'hypocrisie, voudrait que vous dites à votre compagnon ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas sur cette base que nous nous sommes entendus. Voici ce sur quoi nous nous sommes entendus et je voudrais que nous revenions à ces fondamentaux pour l'édification d'une société juste et qui est de nature à satisfaire les besoins de la majorité. La politique, c'est cela. Ce n'est pas autre chose. La politique, c'est l'art de bien gérer la chose publique et de bien conduire les hommes. Quelqu'un comme Anne Melghili l'a dit, il a dit à Askia Mohamed, sache que tu n'es qu'un berger que ton Seigneur a pris et qu'il a mis au devant de son troupeau. Le troupeau de Dieu, ce sont les hommes. Il choisit un homme dans ce qu'il estime être capable d'être un berger et il les met là-dessus. Et je terminerai enfin par là en disant que c'est quoi le berger? Très souvent, nous ne prenons pas des leçons à partir des activités que nous avons. Le bon berger, pas les bergers peuls, le bon berger, c'est celui-là qui le matin va au niveau de l'enclos pour savoir quelle est la vache qui est malade et quelle est celle qui n'est pas malade. Ensuite, il le sort de l'enclos, il va au puits pour les abreuver. Ensuite, il les amène au pâturage. Mais pour les amener au pâturage, il ne se met pas derrière le troupeau, il se met devant avec son bâton. Et le bâton du berger, ce n'est pas un bâton pour frapper la vache. Je vous défie de frapper la vache d'un berger. Ce n'est pas pour frapper, c'est juste pour intimider, c'est juste pour ramener les vaches qui veulent s'égarer, pour les ramener dans le troupeau, mais pas pour les frapper. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, monsieur le professeur.